Le sabotage des Nord Stream en septembre 2022 a engendré une prise de conscience politique de la vulnérabilité des infrastructures critiques énergétiques offshore européennes. Les infrastructures offshore sont soumises à des risques particuliers du fait de leur implantation dans un environnement naturel spécifique et leur caractère souvent transfrontalier. Avec ce rapport, nous avons voulu mettre en lumière certaines vulnérabilités dans la production et l'approvisionnement en énergie des États membres de l'Union européenne. Cela par une analyse de risque appliquée à 4 études de cas. Nous avons sélectionné une infrastructure pour chacun des secteurs suivants: courant continu haute tension, gaz, pétrole et éolien. Pour dresser un panorama révélateur de la diversité des risques auxquels sont confrontées les infrastructures critiques énergétiques offshore européennes, les 4 infrastructures sélectionnées se situent dans des zones géographiques différentes et sont à des stades de développement différents. Les infrastructures sélectionnées sont le Trans-Mediterranean Pipeline, un gazoduc reliant l'Algérie à l'Italie en passant par la Tunisie, la plateforme pétrolière du champ norvégien Johan Sverdrup, ainsi que les éléments la reliant à la côte, le champ éolien Baltica 2, en développement au large de la Pologne, et enfin le Great Sea Interconnector, un projet de câble électrique reliant la Grèce à Israël en passant par Chypre. Au début des années 2000, la perception du risque géopolitique était étroitement associée aux groupes terroristes. Cette menace est loin d'avoir disparu, mais elle semble être de second ordre par rapport au risque géopolitique engendré par les tensions interétatiques. La guerre de haute intensité prend désormais place sur le continent européen, et la menace la plus prégnante en cette période pour les infrastructures énergétiques critiques offshore européennes est le risque géopolitique incarné par la Russie. Cette menace s'est matérialisée par les survols des plateformes pétrolières norvégiennes par des drones ou encore l'espionnage des champs éoliens offshore en mer Baltique et en mer du Nord. L'espace méditerranéen connaît également une recrudescence des tensions. Nous assistons aujourd'hui à l'extrême intensification du conflit israélo-palestinien. Et hormis cette actualité, le principal acteur source d'instabilité géopolitique dans la région est la Turquie. Les prétentions territoriales turques peuvent interférer dans le développement d'infrastructures transfrontalières, comme ce fut le cas avec le gazoduc EstMed, et comme cela pourrait être le cas pour le Great Sea Interconnector que nous étudions. Le cas du Great Sea Interconnector met également en exergue le rôle croissant que la Chine est amenée à jouer dans le système énergétique européen et mondial, au fur et à mesure du processus d'électrification. Dans le contexte de la guerre en Ukraine, le secteur gazier a exposé les risques engendrés par le contrôle des infrastructures de transport par un État tiers, potentiellement hostile. Les Européens étaient conscients de ces risques dès la fin des années 2000 et n'ont pourtant pas sécurisé leur système gazier assez rapidement, avec de graves conséquences pour l'approvisionnement de l'Union européenne. Un risque géopolitique comparable se constitue par la prise de participation d'entreprises chinoises au sein des réseaux électriques depuis une dizaine d'années. Outre le risque géopolitique, nous analysons le risque économique, le risque juridique, le risque réputationnel, le risque lié à l'approvisionnement en matériaux, le risque climatique et aussi le risque cyber. Concernant l'aspect économique, la volonté des Européens de réduire drastiquement leur consommation de gaz menace l'usage futur des infrastructures gazières et donc leur rentabilité. Le cas de Johan Sverdrup montre que le seuil de rentabilité de certaines exploitations pétrolières leur permettrait de rester économiquement viables, même dans un monde qui aurait drastiquement diminué sa consommation de pétrole, où les cours seraient extrêmement bas. Le florissement des projets d'énergie renouvelable, dans certaines régions, comme l'éolien en mer Baltique, peut créer une situation de concurrence pour l'accès au financement. Sur la question du risque lié aux matériaux, la situation économique d'Ørsted, leader de l'éolien offshore, qui participe au développement de Baltica 2, expose la pression mise sur les chaînes d'approvisionnement en raison de la situation géopolitique et économique mondiale. Ces chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus complexes et sensibles à des facteurs comme la déstabilisation des voies maritimes ou encore l'inflation. Sur le risque réputationnel, le secteur des hydrocarbures y est particulièrement sensible. Premièrement, en raison de son impact climatique, un impact dont l'acceptabilité diminuera au fur et à mesure que les objectifs climatiques gagnent en ambition. Deuxièmement, ce secteur est souvent associé à des violations des droits humains. En effet, les sociétés pétrogazières opèrent à une échelle internationale, ce qui engendre un risque de contamination des projets européens par des actions se déroulant dans des territoires où l'état de droit est bien plus précaire. D'un point de vue juridique,
Nous avons observé que le caractère souvent transfrontalier des infrastructures offshore de transport d'énergie était source de vulnérabilité. Les risques climatiques concernent principalement les parties émergées des infrastructures, et notamment les éléments les reliant à la Terre. Les feux de forêt, tempêtes et glissements de terrain peuvent engendrer la rupture des réseaux non enterrés. Les vents, les vagues, les températures extrêmes peuvent déstabiliser certaines infrastructures et freiner la productivité de la main-d'œuvre. Ces aléas peuvent affecter l'accès à l'infrastructure. Pour ce qui est du risque cyber, il est souvent mis en avant pour les infrastructures du secteur renouvelable, du fait de la numérisation croissante des systèmes qui sont associés au développement de ce genre d'infrastructures. Nous constatons cependant que ce risque est également croissant pour les infrastructures du secteur des hydrocarbures, dont la modernisation implique également une grande part de numérisation. Le risque cyber implique un effet domino potentiel qui peut impacter de manière globale un système énergétique et dont le pouvoir de paralysie est important.